Test, 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 test. Salut la team, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Nous sommes le 16 octobre 2022. Le temps passe très vite. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que j'ai vu, j'étais dans mes vieilles photos là, et j'ai vu un mème qui disait genre, quand on est en septembre ou en octobre ou en novembre, je sais plus, et que tu réalises que ces 6 derniers mois, tu te souviens pas de ce que tu as fait. Et je sais qu'à l'époque, j'avais enregistré ce mème, mais c'était il y a quelques années, et je m'étais beaucoup identifié à ce qu'il disait. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, je m'identifie pas à ce mème parce que quand je repense à ces 6 derniers mois, je suis capable d'énumérer de beaucoup de choses que j'ai faites. Et je me demande du coup si c'est un indicateur qui veut dire que je fais assez, j'entreprends assez, ou du moins je suis sur la bonne piste pour entreprendre assez. Parce qu'au final, si tu ne te souviens pas de ce que tu as fait ces derniers mois, est-ce que ça veut pas dire que tu t'es foutu de la gueule du monde, tout simplement? T'as trop chillé, t'étais dans ta zone de confort. Voilà, ça c'est la petite réflexion que je voulais partager aujourd'hui, mais c'est pas trop le sujet, quoique. C'est pas trop le sujet de ce podcast. Je pense que ce sera un peu une capsule podcast parce que je me demande si ce sera très très long, mais peu importe, franchement, ça me fait plaisir de parler de ce sujet. Je voulais parler du stress. Je voulais parler du stress parce que cette dernière semaine était assez stressante. Euh, non seulement elle est stressante, mais en plus je l'ai ressentie comme stressante. Parce que du coup, je voulais commencer peut-être par ça. Je pense qu'il y a une situation qui peut objectivement être stressante, mais on ne la ressent pas forcément comme stressante. C'est d'ailleurs beaucoup de choses qui sont comme ça. L'individu est subjectif et tout ce qu'il ressent en fait dépend de lui. Et donc objectivement des choses peuvent être et pourtant l'individu peut le voir différemment. Et donc je pense que j'avais eu beaucoup de situations stressantes dans ma vie, mais c'est cette semaine où j'ai vraiment senti peut-être les effets secondaires du stress. Et ces effets secondaires, je pense que c'était fatigue, mais même pas physique, quoique physique quand même un peu. Euh, fatigue, fatigue aussi mentale, peut-être un peu irritabilité, impatience, euh, et un peu d'absence, absentéisme, ça se dit absentéisme. Je vais regarder sur Google de suite, absent, absentéisme. Ok, super, ça a coupé le podcast, je vous reprends. Ok, en fait, l'absentéisme, c'est une habitude qui dit qu'en fait, on quitte un devoir sans bonne raison apparente. Ok, donc c'est peut-être un peu ça finalement, mais moi, quand je pensais à absentéisme, c'était surtout l'absentéisme, genre en gros, psychologiquement, t'es moins là, quoi. Euh, je crois que les gens autour de moi l'ont ressenti. Euh, et je pense que, enfin, moi, je pense que c'était du stress cette semaine, mais peut-être que c'était simplement, je sais pas, juste de la fatigue générale, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait réfléchir sur la notion de stress, et du coup, je voulais parler de ça aujourd'hui. Donc, déjà, si je commence par une définition qui vient de l'internaute, la définition c'est tension, perturbation physique ou psychologique due à des agents agresseurs variés comme le conflit, le froid ou l'échec. Alors peut-être que la définition, j'aurais dû en prendre plusieurs, mais si on se base sur cette définition, ce qui m'a premièrement marqué, c'est que ça, il ne parle pas du stress lié au succès. Je prends juste une goutte d'eau. Il ne parle pas du stress lié au succès, et je trouve ça assez étonnant parce que je pense qu'une grande partie du stress vient du succès ou de la poursuite du succès. Après, bon, on pourrait dire que dans la poursuite du succès, il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'échecs, ce qui est vrai. Mais je pense que dans cette définition, il manque une partie du succès. Déjà, je sais qu'en termes physiques, le stress, c'est principalement la cortisol, c'est comment dire, l'hormone du stress. Et du coup, elle est très mauvaise pour le corps. Le stress, comme vous devez certainement le savoir, provoque des dingueries sur le corps. Je ne serais pas capable de les citer, mais je sais que c'est très mauvais et ça réduit notamment ton espérance de vie. Mais je voulais parler du stress lié au succès parce que avec le succès vient du pouvoir
Et avec le pouvoir, comme disait Spider-Man et comme disait Marlène Schiappa, avec le pouvoir vient de la responsabilité et donc de la pression. Et ça, on peut le voir dans beaucoup de personnes à succès qui s'expriment sur leur état mental et tout, que au final, ça fait que ta santé mentale prend un coup dû à ton succès, notamment avec la notion de responsabilité, de pression et de stress. Euh, Moi, je voulais expliquer une partie une réflexion que je me suis faite, c'est que, au final, le stress, c'est une bonne chose. Quand tu stresses pas, ou pas du tout, euh, et que c'est 100%, ça fait 100% ni chaud ni froid, eh bien, ça veut dire finalement que quelque chose ne t'importe pas, ou très peu. Euh, je pense qu'il y a des gens à qui ça fait ni chaud ni froid d'affronter une situation qui va être délicate, mais c'est pas du ni chaud ni froid l'absence d'émotion. C'est justement une telle confiance qu'en fait il n'y a pas les effets du stress qui se démarquent. Mais je pense qu'il est bel et bien là. Et c'est là du coup à faire la différence entre quelqu'un justement d'indifférent euh, parce qu'il s'en fout et quelqu'un d'indifférent parce qu'il a confiance en lui. Euh, et un point que je voulais amener par rapport à ça, c'est que je pense que il y a quelque chose de très important, de fondamentalement important, c'est la relation qu'on a au stress. Ce que j'ai remarqué cette semaine, c'est que, en fait, cette semaine, elle n'était pas particulièrement plus stressante qu'une autre. Oui, alors il y avait un peu plus de travail que d'habitude, il y avait un programme un peu plus chargé que d'habitude, mais je pense que ce qui a changé, c'est surtout mon rapport au stress. Et ce que je veux dire par là, c'est que je me suis laissé emporter dans une sorte de spirale, notamment sur comment je voyais mes tâches. Et en fait, je voyais trop mes tâches comme quelque chose que j'allais subir, plus que quelque chose que j'allais entreprendre et attaquer finalement. Et je pense que cette notion de subir est importante. Et alors, c'est ma manière de voir ma relation au stress, mais je pense qu'il y en a plein de différentes. Mais en tout cas, je pense que c'est cette relation au stress qui m'a fait un petit piège au fur et à mesure de la semaine. Euh, je voulais également parler des situations très stressantes qu'on ne ressent pas comme du stress, mais ça c'est fait. Euh, Après, je voulais parler enfin, j'ai fait un peu une petite réflexion et j'ai un peu dressé une liste de comment lutter contre le stress. Et ça, c'est ma liste, mais peut-être que elle est fausse et peut-être qu'elle ne marchera pas pour tout le monde. Mais du coup, là, mon premier point, c'est que je pense que c'est important de comprendre le sens de l'action génératrice de stress. Et ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, quand tu fais du sport, ben, c'est quelque chose de stressant. Ça peut être stressant mentalement ou physiquement. Stressant mentalement, ça peut être, je sais pas moi, tu fais du ski, ben, tu prends de la vitesse, tu dois éviter des gens et tout, ça fait un peu flipper, t'as peur de te blesser. Et donc ça, c'est stressant mentalement ou psychologiquement. Et après, il y a le stress physique qui est par exemple tout ce que ça implique sur ton corps, sur tes muscles, sur tes os. Donc c'est la pression littéralement physique que ça applique sur ton corps. Et donc je pense que quand tu ne comprends plus le sens de l'action génératrice de stress, c'est là où tu vas plutôt passer sur du mauvais stress qui s'oppose au bon stress que j'ai mentionné tout à l'heure. Si maintenant je te mets dans un sport que tu détestes et je te demande de le faire tous les jours, ça va devenir du stress finalement destructeur plus que bénéfique. Alors que je te mets dans la même intensité physique et psychologique, mais pour un sport que tu aimes, tu vas comprendre le sens de l'action génératrice de stress et donc tu vas pas du tout le vivre de la même manière. Et je pense que au-delà du sport, c'est pareil pour beaucoup de choses. Euh, Si tu travailles dans quelque chose qui te passionne, mais qui te stresse, puisque ça te passionne, tu vas pas vivre le stress de la même manière. Et du coup, je pense que quand tu as l'impression de te faire manger par le stress, c'est important de ressaisir pourquoi tu fais les choses et peut-être de réévaluer si certaines choses valent toujours la peine d'être faites. Mon deuxième point sur comment lutter contre le stress, c'est de s'entourer des bonnes personnes.
Et je pense que ça, c'est un des plus délicats parce que trouver les bonnes personnes, c'est compliqué. Dans le sens, trouver techniquement, dans le sens, il n'y a pas forcément. Enfin, des bonnes personnes, ça se trouve pas dans la rue, quoi. Et en plus, il y a des gens qui n'arrivent tout simplement pas à être autre chose que solitaire ou seul. Donc c'est pour ça que ça me fait rire. Mais je pense que c'est important d'être entouré des bonnes personnes parce que il faut d'une part pouvoir partager l'effort, partager le struggle, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, si tu es une équipe et que tout le monde porte la charge mentale des tâches que cette équipe a à accomplir, eh ben, ça va être déjà beaucoup plus libérateur. Je pense non seulement à des tâches d'équipe, mais aussi à des tâches individuelles. Si je fais une tâche, mais que autour de moi j'ai plein de gens qui sont au courant que j'ai cette tâche à faire, et que régulièrement ils me demandent comment ça va, ils me demandent comment je me sens, ils me demandent si j'ai besoin d'aide, eh bien en fait, je vais pouvoir beaucoup m'alléger en fait finalement d'un poids. Dans la plupart des cas, je pense finalement. Et je pense qu'aussi savoir partager partager son stress avec les autres, je pense que c'est quelque chose qui doit s'apprendre aussi. À mon avis, la gestion du stress, c'est une compétence qui s'apprend. Et c'est pour ça que euh, pour être compétent, bah, il faut le travailler. Et pour le travailler, il faut se mettre dans des situations stressantes. Donc, je pense que le meilleur conseil que je peux donner, même à moi-même, ce serait bah, finalement d'aller chercher des situations stressantes pour se tester, pour euh, se challenger et pour pouvoir subir, pour être capable de subir des situations encore plus stressantes et donc mieux gérer le stress. Comme on dit, la meilleure manière de gérer le risque, c'est la compétence. Donc voilà ce que je voulais dire. Et un autre truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que finalement, euh, je pense qu'entre 20 et 30 ans, c'est là où on doit aller chercher sa limite, notamment sa limite de tolérance au stress. Et c'est trop facile de jouer la sécurité et c'est un problème pour la suite de de la vie, pardon, parce que ben, plus tard, ça va te coûter beaucoup plus cher euh, de faire ces expériences-là. Alors que si tu les fais quand tu es plus jeune, ça va te coûter beaucoup moins en termes d'énergie, de santé, d'argent, etc. Donc s'entourer des bonnes personnes, non seulement pour partager la charge mentale, mais aussi pour rire. Je pense que c'est important de rire, et si tu n'es pas capable de rire avec les personnes qui sont autour de toi, je pense que c'est un gros problème. Ce que j'ai remarqué cette semaine, c'est que le rire m'a permis de souffler finalement. Donc c'est marrant, parce que c'est non seulement sur le sens littéral, mais c'est aussi sur le sens figuré. Je pense que bah, finalement, ça va être prouvé mille et une fois que en termes d'hormones, c'est vraiment clutch, comme disent les Américains. Donc voilà, et puis également du soutien, parce que si tu as des personnes qui te soutiennent dans ce que tu fais, c'est beaucoup plus agréable. En point numéro 3 pour comment lutter contre le stress, j'ai mis faire du sport. Euh, je pense alors il y a deux aspects là-dessus, parce qu'il y a faire du sport, parce que physiquement, ça doit libérer des bonnes hormones, mais il y a aussi le fait de faire quelque chose qui te plaît. Et ça, c'est très important. Je pense que tu peux pas faire n'importe quel sport. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit avec comprendre le sens de l'action génératrice de stress. Et du coup, faire du sport, et ce que je veux aussi dire par là, c'est non seulement prendre soin de son esprit, mais aussi de son corps. Parce que quand on parle de stress, on parle de méditation, on parle de ci, de ça, qui est des choses très axées mentales finalement. Mais on ne parle très rarement ou quasiment jamais de prendre soin de son corps. Et prendre soin de son corps, c'est non seulement faire du sport, mais c'est aussi avoir une bonne hygiène. Ça peut être bête, mais je pense que protéger l'enveloppe qui va te permettre de faire face au stress, c'est 50% du travail finalement. Et donc on parle notamment quelque chose qui me fait beaucoup de bien, c'est faire du stretching. Et je pense que en ça, le yoga, enfin, je comprends en fait le délire du yoga. Je pense que ça va être assez libérateur comme activité finalement. Et je pense que c'est un ensemble. Il faut prendre soin de son esprit, mais aussi de son corps dans son ensemble. C'est-à-dire, bah, j'ai parlé d'hygiène, c'est-à-dire est-ce que tu te laves assez? Est-ce que tu dors assez? Est-ce que
tu prends soin de ton hygiène, est-ce que tu pars de la maison en étant coiffé. Je pense que c'est les petites choses qui font que ta cohérence globale de toi et de, comme j'ai dit, l'enveloppe qui te permet de faire face au monde a du sens ou pas. Ou tiens bien debout ou pas. Voilà pour le point 3. Le point 4, pour comment lutter contre le stress, j'ai mis se reposer. Et ça rejoint à prendre soin de son corps. Ça rejoint la partie prendre soin de son corps. Je pense que se reposer, c'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose que je pense j'ai mis de côté trop cette semaine. C'est j'ai regardé une interview, j'ai écouté une interview de Lazar Angelov, qui est un bodybuilder qui vient de Hongrie, je crois, avec From Human to God, qui est un YouTuber français. Et Lazar Angelov, il a, je sais plus quel âge maintenant il a, mais je crois qu'il a plus de la trentaine au moins. Et son âge d'or était dans sa vingtaine. Et il disait, bah en fait, moi le problème quand j'étais un jeune, moi j'étais insupportable parce que je me reposais jamais en fait. Il allait s'entraîner tous les jours. Et ça lui a coûté du coup une blessure, ça lui a coûté beaucoup en termes aussi de santé mentale, parce qu'après à cause de ça il est tombé en dépression, etc. Et il disait, moi en tant que vieux maintenant, ce que je dirais c'est que il faut se reposer. Et il a dit, c'est marrant parce que tous les jeunes qui m'écoutent maintenant, ils vont jamais écouter ce que je dis maintenant. Bon, pas très joli comme phrase, mais tous les jeunes qui m'écoutent dire ça ne vont jamais m'écouter, mais reposez-vous. En gros, c'est ce qu'il a dit. Et ça m'a fait réfléchir parce que moi, je dors pas du tout assez. Je pense que je dors en semaine entre 4 et 6 heures. Et en tout cas pour moi, c'est pas assez. Surtout que je fais beaucoup de sport à côté et même aussi mentalement, je ne prends pas le temps de me reposer. Il y a très peu de moments où je m'arrête et je me permets de relâcher un peu la pression. Et je dis où je me permets parce qu'il y a des moments où oui, j'éteins mon cerveau, dans le sens où je me divertis, je regarde un truc, mais c'est plus un plaisir coupable qu'une vraie intention de vouloir se reposer. Et je pense que c'est important d'avoir l'intention de se reposer. Donc en gros, ce point numéro 4, c'est dédier du temps au repos, que ce soit le sommeil, mais aussi l'intention de se reposer mentalement et physiquement. Et je parlais de yoga tout à l'heure. Tous les dimanches, ma routine un peu, c'est que je fais du stretching et j'écoute un truc en même temps et tout. C'est vraiment un plaisir parce que je me permets de prendre ce temps, non seulement pour prendre soin de mon corps, mais aussi pour mentalement faire une pause. Et finalement, le point numéro 5, de comment lutter contre le stress, c'est lâcher prise. Alors, ça me fait marrer parce que quand j'écris ça, je me suis dit, mais je me fous de la gueule de qui à écrire lâcher prise, parce que déjà, moi, je lâche pas du tout prise, ou du moins, je suis pas encore à un stade où je pourrais me permettre de dire que je suis quelqu'un qui lâche prise. Et de deux, ça veut tout et rien dire, lâcher prise, on l'entend à toutes les sauces. Mais ce que je veux dire par lâcher prise, c'est trouver une activité qui permet de lâcher prise. Et ce que je veux dire plus précisément, c'est que depuis 2019, je fais du piano et j'ai remarqué que le piano me permet de lâcher prise. C'est-à-dire que pendant que je joue du piano, j'oublie que le monde existe. Et c'est ça que je veux dire par lâcher prise, c'est trouver une activité qui permet de lâcher prise. Il y a le sport notamment, mais pas tous les sports permettent ça. Et en plus, il y a aussi cet aspect, ce stress physique qui parfois peut être dur dans le sport. Alors que moi, je pars vraiment d'une activité qui permet de lâcher prise et qui n'est pas du tout physique. Et je dirais même le piano, c'est presque un peu limite parce que c'est un effort quand même intellectuel. Je pense que le mieux, c'est de trouver une activité qui te permet totalement en fait de lâcher prise sur le plan stress physique, mais aussi sur le plan stress psychologique ou intellectuel. Et en tout cas, de mon côté, le piano atteint presque ce niveau-là, parce qu'intellectuellement, c'est comme assez challengeant. Mais je sais pas, moi, ça peut être avoir une passion pour le cinéma ou pour la lecture, un truc qui permet en fait d'éteindre toutes tes autres fonctions du cerveau, un peu si je peux dire, et qui te permettent voilà de t'évader. C'est un peu cliché, j'aime pas trop ça, mais finalement c'est peut-être le sens de ce point, s'évader. Donc ça c'est mes 5 points.
Peut-être que ça changera avec le temps, peut-être que je ferai un autre épisode avec le stress et notamment avec d'autres personnes avec qui je pourrais discuter, des personnes qui font beaucoup de sport, des personnes qui font des grosses responsabilités. Il y a plusieurs choses sur quoi j'aimerais terminer ce podcast. La première, c'est que je pense que je connais rien au stress parce que bah, moi j'ai 23 ans et bien que j'ai vécu deux, trois choses, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Euh, Et je pense que je n'ai vécu que un dixième, voire moins, de ce que c'est vraiment que du stress. Et donc, tout ce que je souhaite, c'est réussir à me préparer en fait à ça. Réussir à me préparer à du vrai stress. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que la meilleure manière de se préparer, c'est de s'y exposer graduellement. Donc c'est peut-être un peu bizarre, mais j'espère que j'arriverai à faire ça. Euh, Parce que la pire chose que je puisse ou veuille faire, c'est un, vouloir éviter le stress, donc éviter la responsabilité, c'est-à-dire avoir une vie ennuyante à stagner. Et la deuxième pire chose que je puisse faire, c'est avoir une source de stress d'un jour à l'autre et ne pas réussir à la gérer. Comme notamment, j'en parlais aussi cette semaine, j'ai regardé la vidéo de Seb Lafrite sur la carrière de Mac Miller. Et lui, au final, a eu une source de stress incommensurable d'un jour à l'autre et ça lui a coûté beaucoup. Donc je pense que ça c'est les deux pires choses. Donc tout ce que je veux c'est vivre une exposition graduelle au stress. Et puis un autre point que je voulais dire c'est que je pense que chacun trouvera sa méthode la plus adaptée pour combattre le stress. Il y a des gens qui ont besoin de contrôle, il y a des gens qui ont besoin de lâcher prise et je pense que c'est un travail personnel à faire et c'est un travail quotidien et graduel. Donc, qui dit graduel dit patience. Donc, je pense que c'est aussi une manière de lutter contre le stress, c'est être patient et reconnaître qu'on est stressé. C'est une grande partie du problème qui est réglée. Plus ça en met de patience, on est déjà à la majeure partie du problème réglé et le reste, bah, c'est lié à tous les points que j'ai mentionnés tout à l'heure. Voilà un peu mon petit épisode sur le stress. Je serais content d'avoir des avis divergents. Je vais discuter un peu autour de moi. En tout cas, j'espère que c'était intéressant à écouter. Et puis, sur ces belles paroles, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Allez, vas-y, ciao Maxime.